Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo produit terminé. J'en ai pas mal là qui sont classés devant moi. J'ai essayé de les mettre un peu par catégorie. On va commencer de suite pour pas que ce soit trop long. Je commence avec un de mes parfums préférés que je n'ai jamais retrouvé. C'était une édition limitée du Black Opium. Je crois que c'était l'édition Floral Shock. Et l'odeur. Ils sentent trop bon. Ils sentent trop bon. Je l'ai acheté il y a au moins... Oh non, 2025. Mon dieu, on est en 2025. J'ai honte. Je crois que je l'avais acheté en 2017 en Espagne. Pour vous dire, ça date pas d'hier. Et en fait, je l'avais jamais fini, j'avais toujours laissé un petit fond parce que je voulais pas le finir parce qu'il sentait trop bon. Et là, quand j'ai fait mon tri récemment, d'ailleurs, je vais vous le mettre par là, quand j'avais fait le tri de ma salle de bain, là, je me suis dit qu'il était temps de le jeter parce qu'il me prenait de la place pour rien. Mais j'ai jamais retrouvé un parfum qui sentait cette odeur. Vraiment, voilà. Je suis trop triste. Donc, je l'ai terminé, mais je sais que je le retrouverai pas. Donc, je suis un peu deg, mais il sentait trop bon. Toujours dans une catégorie odeur. J'ai terminé une bougie. Alors, je l'ai terminée alors qu'il en reste plein, mais j'arrive pas à la finir. Et en plus, la cire, elle est devenue... une fois qu'elle est... Enfin là, ça se voit moins. Mais dès que je la fais brûler, elle est devenue un peu grise au lieu d'être très blanche. Elle sentait trop bon. Elle sent un peu le cramé maintenant. C'était cachemire et jasmin. Donc c'était de la marque Chesapeake Bay. Je sais pas, je connaissais pas. Je l'avais acheté dans une boutique Yankee Candle à Bristol. Et elle était trop chouette, elle était trop bien, elle diffusait trop bien. J'ai pas l'habitude d'acheter des bougies assez chères, généralement je prends des bougies pas trop chères. Mais je reconnais que en fait l'odeur ça change tout, vraiment elle diffusait trop bien. Donc là j'en ai pas qui la remplace. Mais je suis complètement susceptible de racheter une bougie quand même un peu plus onéreuse. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la diffusion dans l'appart, je vois vraiment la différence. Donc gros coup de cœur moi, pour tout ce qui est odeur un peu linge propre et tout, enfin trop chouette. Et pour terminer un peu cette catégorie random odeur, j'ai fini ma petite brume... c'est pas écrit en français? C'est pas écrit en français. C'était une petite brume en fait à mettre sur l'oreiller avant d'aller se coucher. Donc de chez Rituals. C'était le Ritual of Jing. Ah, ça, enfin, du coup, forcément, maintenant j'ai associé cette odeur au moment d'aller me coucher. En ce moment, j'ai rien qui le remplace, mais je vais complètement le racheter dès que je repasse à Miramas, à la boutique Outlet Rituals. Que tant qu'à faire, si je peux le payer moins cher qu'en boutique classique, je prends. Et puis écrit quoi? Sacred Wood and Lavender. Bois sacré et lavande. Vraiment l'odeur... Enfin voilà, du coup c'est une odeur qui m'apaise parce que c'est celle que je mettais sur mes draps avant de me coucher. J'ai rien qui remplace en ce moment, je sais qu'ils en vendent aussi en parapharmacie, aux huiles essentielles, tout ça. Mais j'ai très envie de me racheter celle-là, mais il n'y a rien de pressé, donc voilà. Si je repasse devant, je pense que je craquerai et que je le reprendrai. Ensuite, je vais passer à la catégorie cheveux parce qu'il n'y a que deux trucs. Pareil, lors de mon tri, je me suis enfin décidée à jeter ma Tangle Teaser que j'ai achetée, je crois, lors de mon premier voyage à Londres en 2014. Donc cette brosse a 11 ans, cette brosse ne tient plus, mais alors plus du tout. Je l'ai poncé, clairement je l'ai poncé, je l'ai utilisé mais pendant des années. Maintenant ça fait quelques années que je suis passée, j'ai une wet brush tout simplement. Elle était géniale mais voilà, je pense qu'il est temps, ça fait plus de 10 ans. Je l'ai largement amorti, donc je lui dis au revoir. Et j'ai terminé un shampoing, donc c'était un shampoing L'Oréal, le Total Repair 5. Ça faisait des années que j'avais pas acheté de shampoing L'Oréal, mais vraiment des années. Et en fait les odeurs elles me rappelaient quand j'étais petite et que j'allais à la piscine, j'avais un shampoing L'Oréal. Et du coup je me revois dans les vestiaires de la piscine avec mon shampoing. Bon bref, du coup ouais, j'ai un peu redécouvert les shampoings L'Oréal. Ils sont très bien, ils moussent bien, ils lavent très bien. Après, niveau shampoing, honnêtement, je suis pas trop difficile. Je fais plus gaffe aux masques que j'achète. Par le principe que le shampoing, c'est juste fait pour me laver les cheveux. Je veux un truc quand même qui mousse assez bien, parce que j'aime pas galérer. Enfin, j'aime bien quand il y a beaucoup de mousse et que je peux le répartir facilement. Il était très bien. J'en ai un autre L'Oréal en ce moment. C'est le pour cheveux normaux, tout simplement. Mais voilà. Alors, je vais pas le racheter de suite, parce que j'aime bien changer. Mais je suis complètement susceptible de le reprendre. Niveau maquillage. Enfin, d'abord maquillage. Niveau ongles, j'ai fini un vernis. Alors, c'était un mini. C'est un mini Essie dans la teinte 143. Parti on a plateforme avec mon super accent très français. Alors j'adore la couleur, c'est un petit rouge framboise, trop mignon. J'aimais trop le mettre l'automne et l'hiver. Bon là il reste quasiment plus rien donc je galérais à l'appliquer à chaque fois donc voilà il est temps de lui dire au revoir également. J'ai fini également un petit gel à sourcils. C'était le Stick It Stick It de chez NYX. Donc moi je l'avais dans la teinte 6 brunette. Il est très bien, je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je l'ai acheté. J'ai rien à dire, moi je le trouve bien. Sur moi il me comblait un peu les petits trous que je peux avoir dans les sourcils. C'est pas le meilleur fixateur par contre. Je trouve quand même qu'en fin de journée, enfin moi j'ai les sourcils, j'en ai pas des masses mais j'ai des poils des sourcils assez longs et du coup des fois ils tombent un peu. Et j'aime pas trop, c'est pour ça d'ailleurs que je mets du gel à sourcils. Il tient pas ultra bien. C'est pour ça que j'ai voulu changer, j'ai acheté le Schwarzkopf je crois. Que j'aime pas du tout d'ailleurs. Et entre temps, j'en ai racheté un autre. Je suis passée devant un stand en Italie, ils vendaient la marque Essence. J'ai repris un petit gel à sourcils. Pareil, j'en suis pas extrêmement fan.
Maintenant que je les ai, je vais les terminer, mais je pense que j'ai envie de tester le Sephora, là, ils ont le cire en, pareil, avec un petit goupillon sous ce format-là. J'ai très envie de tester, mais je vais déjà finir ce que j'ai. Dépannage, je pourrais le racheter, mais j'ai bien envie de quand même tester autre chose. Et pour finir en maquillage, j'ai fini le mascara, le Sky High, dans la teinte Burgundy Ace. Je l'ai adoré à l'automne. Je le trouvais trop beau. Bon là, je pense qu'il en restait encore un peu, mais il est devenu assez sec. Il fait un résultat très naturel. Le Sky High, moi, c'est un de mes mascaras préférés. Enfin, j'adore l'effet qui rend. Enfin, moi, quand je mets du mascara, j'aime que ça se voie. J'aime que ça me fasse des cils quand même assez allongés et assez volumineux. Celui-ci, j'en mettais un peu moins du coup, parce que le but, c'était quand même de garder un effet un peu plus naturel avec cette couleur. Je l'aimais beaucoup. Il était beaucoup plus discret du coup. Et pour les jours où j'avais pas envie de trop me maquiller, ou enfin comme aujourd'hui où je suis pas trop maquillée, c'est vrai que c'était vraiment un top. Je suis susceptible de le reprendre, mais plutôt à l'automne. Je sais pas pourquoi, c'est une couleur que dans ma tête j'associe à l'automne, donc voilà. Pour l'instant, je suis repartie sur le Sky High, mais en version black. Ensuite, côté corps, j'ai fini. Alors, j'ai fini la crème pour les pieds à l'huile de macadamia de chez Dr. Pierrico. Sujet un peu niche, je sais pas. Que je fais partie des gens qui ont énormément la flemme de se mettre de la crème, encore plus sur les pieds. Mais alors l'été, entre le fait de marcher pieds nus et d'être en tongs tout le temps, clairement moi j'ai les pieds qui s'assèchent vachement. Et personnellement, je trouve pas ça du tout beau, les pieds qui sont hyper secs et où on voit la peau et tout. Enfin, j'aime pas ça. Ça m'arrive parce que du coup j'ai souvent la flemme et j'ai ça, mais quand j'en ai marre, du coup je me décide à mettre de la crème. Et je dois reconnaître que celle-ci était vraiment top. Elle est quand même assez grasse. Moi je la mettais clairement au moment où j'allais me coucher et que je savais que j'allais pas me relever du lit. Ou alors je mettais des chaussettes parce que clairement si vous marchez par terre après avec ça on peut vous suivre à la trace. Mais en une nuit mes pieds avaient repris vie. C'est-à-dire que mes pieds n'étaient plus tout moches, tout caca, tout plein de peau dégueulasse. Elle est géniale, parfaite. J'en ai pas qui remplace, mais lors d'une prochaine commande Pierrico, il y a de très grandes chances que je la mette dans mon panier pour être tranquille et en avoir une avec moi. Ensuite, ça je vous le montre parce que je sais pas si je vous l'avais montré la dernière fois. Après je vais pas vous le montrer à chaque fois parce que c'est clairement mon déodorant préféré de tous les temps. Celui que je rachète à chaque fois. De temps en temps, je lui fais une petite infidélité au original et je prends le... Je crois que c'est saveur, n'importe quoi. Je crois que c'est celui à l'odeur un peu concombre ou quoi que je trouve chez Normal. Sur moi, il marche ultra bien. Des fois, j'ai envie de tester autre chose. Je le regrette très vite et je reprends celui-là, celui que je mets tous les jours. Le seul inconvénient, c'est qu'il laisse quand même des petites traces blanches sous les t-shirts noirs ou quoi. Donc, je fais juste gaffe en fait. J'en mets, j'attends 2-3 minutes et quand je m'habille, je fais en sorte de pas toucher mon t-shirt sous mes aisselles pour pas avoir une pour pas avoir une grosse trace dégueulasse. Il marche super bien, donc vraiment j'en suis plus que contente. Pour ceux qui font attention par contre aux ingrédients, tout ça, il contient de l'aluminium. Je pense qu'il a une compo qui est pas clean du tout. Alors c'est vrai que moi du coup je fais pas trop attention. Moi je cherche juste un truc efficace. Clairement, j'ai pas envie de puer, très clairement. Et je déteste avoir cette sensation d'humidité sous les aisselles. Donc voilà, si vous avez des recos de déodorant naturel, enfin pas forcément naturel, mais avec une meilleure compo qui fonctionne, je suis grave preneuse parce que j'aimerais bien du coup passer sur un truc un peu moins pire, entre guillemets, mais qui fonctionne à 100%. C'est-à-dire pas un truc où en fin de journée on pue un peu. Non, on veut pas puer, on veut pas être humide sous les bras, on veut un truc efficace. Donc si vous avez des recos, des trucs vraiment que vous avez testés et dont vous êtes trop contente, dites-le moi en commentaire. J'aimerais bien changer et puis je suis toujours curieuse de tester autre chose, mais en attendant du coup je reste là-dessus. J'ai enfin terminé mon lait pour le corps. Ça c'est le Mixa que j'adore l'hiver, même si je le mets pas souvent parce que j'ai la giga flemme, mais c'est le lait Panthénol confort nourrissant anti-grattage. Apaise instantanément, anti-démangeaison. C'est clairement ça. C'est-à-dire que moi j'ai la flemme de me mettre de la crème sur le corps. Vraiment la giga flemme. C'est-à-dire que j'attends que mes jambes ressemblent à des pots de croco pour enfin me décider à le faire. Et du coup ça me gratte, ça m'arrache tellement les jambes elles sont sèches. Puis avec le calcaire, de l'eau et tout, je pense que ça n'aide pas. C'est ultra efficace, je le mets et en une fois déjà, ça me gratte plus. Enfin, le côté anti-grattage et anti-démangeaison, c'est clairement ça. Apaisant aussi, c'est clairement ça. Il est ultra nourrissant. Alors du coup, ce que moi j'aime moins, mais c'est normal, enfin vu l'effet qu'il a, c'est quand même, il est assez long à pénétrer, enfin faut le masser et tout, mais il est ultra efficace. Donc je pense quand même que je le rachèterai pour l'hiver prochain. Là pour la belle saison, j'ai un lait pour le corps qui est un peu plus sympa avec des petites paillettes. C'est le petit Marseillais, packaging un peu jaune. Je l'aime trop pour l'été avec ses petites nacres. En gel douche, alors faut savoir que les 3 quarts du temps j'achète des gels douche marque distributeur, donc gel douche Leclerc ou Carrefour, parce que c'est un peu comme pour les shampoings, je pars du principe que le but c'est juste de me laver le corps, c'est pas non plus un truc, je pense que n'importe quel gel douche peut le faire. Mais de temps en temps, j'aime bien me prendre un gel douche un peu plus fancy, un peu que moi je trouve un peu plus cool. Et un de mes gels douche préférés, c'est le Velleda, le Relax à la lavande, bergamote et vétiver. Et alors cette odeur, je la trouve trop apaisante. Ah, j'aime trop. Et du coup, en fait, c'est un gel douche que j'utilise pas tous les jours parce que j'ai pas envie de m'habituer à cette odeur.
Donc voilà, c'est mon petit gel douche de l'hiver, de quand j'ai envie de me faire une petite douche un peu plus fancy, je prends ça. Et dans le même style, gel douche un peu fancy, pas à chaque douche, c'est les petits gels douche Rituals. Cette fois-ci, j'ai fini celui, c'est le Ritual of Hammam à l'eucalyptus et à l'huile d'argan. Et oh, j'adore l'odeur. Et en plus d'adorer l'odeur, c'est vraiment le côté mousse de douche que moi j'adore. Enfin, cette mousse là hyper onctueuse, hyper enveloppante et tout, j'aime trop ça. Le seul reproche que je leur fais, c'est qu'ils se finissent. Enfin, en 3 douches, il n'y en a plus quoi. Donc c'est pas ultra rentable. C'est pour ça que je l'utilise pas à chaque fois d'ailleurs. Mais voilà, des petites douches un peu fancy de temps en temps, j'aime bien. Toujours pour le corps, j'ai terminé. Alors, il n'est plus en très bon état parce qu'il est resté sous ma douche un petit moment. Le gommage du rituel de Sakura. Alors, c'est un rituel qui sent ultra bon. J'adore l'odeur, j'adore la texture, je trouve que les grains, ils sont assez gros quand même pour bien exfolier et ils fondent pas non plus hyper vite, ça nous laisse quand même le temps de bien exfolier parce qu'il y a certains gommages à base de sucre, à peine on le met sur la peau, le sucre il est déjà fondu, enfin voilà. Pour le corps, moi j'aime bien des gommages assez costauds avec des grains bien gros pour bien décaper, entre guillemets. Enfin, si c'est juste des mini grains qui font rien du tout, je vois pas l'intérêt. J'aime beaucoup les gommages Rituals et en ce moment, en remplaçant, j'ai exactement le même mais en grand format. Voilà, c'est le même, la même odeur, tout pareil. Pour finir, côté corps, visage, cheveux, je m'en servais un peu pour tout. C'était l'huile de jojoba de chez Melvita. Alors, au départ, je l'utilisais comme huile sur les cheveux, mais entre temps, je me suis racheté une autre huile pour les cheveux. Et je l'ai beaucoup utilisé comme huile après épilation en fait, pour enlever les petits résidus de cire qu'il peut y avoir, ou juste pour apaiser la peau. C'est une huile un peu à tout faire, ça doit faire, je sais pas moi, 1 an et demi, 2 ans qu'elle était dans mes placards. J'en ai plus trop l'utilité, donc pour l'instant il n'y a rien qui le remplace et je compte pas en racheter. Mais je pense que je l'ai acheté un paquet d'années aussi, hein. Je l'ai acheté plusieurs fois. Fut un temps, il y a fort longtemps, je m'en mettais aussi sur le visage, mais voilà, aujourd'hui c'est plus le cas. J'en ai plus une grande utilité, donc je compte pas en racheter de suite. On passe à la dernière partie. J'ai terminé une eau thermale de chez Aven. Maintenant, c'est devenu un réflexe. J'en mets, en fait, dès que j'ai fini de me démaquiller, me nettoyer le visage, je me passe un petit coup d'eau thermale comme ça. Faut juste pas la laisser sécher, donc je la laisse genre 30-40 secondes. Je masse un peu et je tamponne avec un petit Kleenex. Enfin, j'habite dans un coin où l'eau est très calcaire et du coup, je me dis ça peut que faire du bien à la peau. Après, je vais pas vous dire que j'ai vu un effet miraculeux, hein. Enfin, j'ai une peau de base qui est pas non plus ultra top, mais je me dis que ça peut pas lui faire de mal. Et puis j'aime bien, du coup, c'est un petit côté rafraîchissant. Et l'été aussi, je m'en sers dans la journée pour me rafraîchir un peu, donc c'est un peu devenu un must-have maintenant dans ma salle de bain. J'ai également terminé le Latoderm, le spray anti-démangeaison ultra apaisant de chez Bioderma, dont je vous avais parlé dans mes favoris d'hiver, que je vais vous mettre juste ici. Il est trop bien, je l'utilisais principalement après la trétinoïne. Entre temps, j'ai découvert autre chose que je vais vous montrer juste après. Donc je l'ai terminé sur le corps, c'était trop bien, ça porte exactement bien son nom, anti-démangeaison, ultra apaisant. Je pense que c'est le genre de truc un peu à tout faire qui est tout le temps utile d'avoir dans sa salle de bain. Mais entre temps j'ai découvert, suite aux vidéos de Sonia, donc Sonia Seller, le spray Cutalgan de chez Aderma. C'est un peu le même truc, donc spray rafraîchissant, ultra calmant, diminue les sensations cutanées désagréables. Et c'est tout bête, hein. Vu que moi je m'en servais sur le visage, je trouve que le spray là il était un peu, enfin j'en mettais partout dans mes cheveux et tout. Là, du coup, le spray un peu plus précis, donc j'en mettais dans la main et je l'étalais. Pour moi, c'est un peu les mêmes utilisations. Ça dépend voilà, de ce que vous recherchez exactement. Je suis susceptible de racheter soit l'un, soit l'autre. Alors là, maintenant que les beaux jours sont là, j'en ai plus spécialement besoin, mais je pense que l'hiver prochain, il va m'en falloir au moins un des deux, parce que vu l'état de ma peau, j'en vais clairement en avoir besoin. Donc je sais pas encore lequel je reprendrai, mais un des deux, ça c'est sûr. Bon, j'ai rapatrié tous mes produits plutôt visage qui étaient à l'autre bout de ma table. Je vais commencer par voilà, tout ce qui est démaquillant. J'ai terminé mon dernier pot du Clean Zero de chez Baniaco. Celui-ci, c'était le Cica Relief. Je l'aimais trop. Enfin, déjà, les démaquillants, les baumes démaquillants Baniaco, c'est mes préférés de tous les temps, je pense. Celui-là, il avait une odeur un peu de plante et tout, je l'aimais trop. Là, j'en ai plus. J'en ai plus. Je vous avoue que je suis un peu triste. J'attends la prochaine commande des YesStyle pour en reprendre. Je trouve qu'ils ont un peu monté leur prix, par contre, un peu, un peu relou. Mais c'est pour moi les meilleurs baumes démaquillants que j'ai pu tester. Il démaquille tout, enfin le mascara hyper waterproof, il n'y a pas de souci. Il me pique pas les yeux, il se rince trop bien. Ils fond hyper rapidement dans les mains. Enfin, voilà, c'est mon baume démaquillant préféré de tous les temps. En même temps que ces baumes démaquillants, j'avais voulu tester en fait un peu des huiles démaquillantes pour me remettre un peu dedans. Et j'avais pris celle de chez Manio, la Pure Cleansing Oil. Donc sur le papier qui était je crois numéro 1 des ventes, enfin celle-ci je l'avais achetée à Séoul, numéro 1 des ventes machin tout ça. Bien évidemment moi il me faut pas grand chose pour m'influencer et me donner envie d'acheter les trucs. Donc je l'avais pris et grosse déception, niveau maquillage mais une catastrophe. Ça ne démaquillait rien du tout. Au niveau des yeux mon mascara mais il bougeait même pas d'un iota, enfin ça m'enlevait rien du tout, je l'ai trouvé vraiment trop nul. Et du coup, j'ai un peu détourné, enfin, c'est peut-être pas le cas, hein, peut-être qu'elle est pas faite pour démaquiller. Je m'en suis servi comme nettoyant visage pour les jours où j'étais pas maquillée. Et là, je l'ai trouvé génial. Je trouve qu'elle nettoyait vraiment bien la peau. Je l'ai beaucoup aimée. Du coup, en fait, je serais carrément susceptible de la racheter, mais vraiment juste pour l'usage nettoyant visage. En démaquillant, je l'ai trouvé nul, très clairement nul.
mais en nettoyant le visage, je l'ai trouvé trop cool. Et du coup, moi qui ai l'habitude des nettoyants plus crème classique, la petite huile comme ça, c'était quand même vachement chouette. Donc en fonction du prix, il y a quand même moyen que je la reprenne. Toujours en huile démaquillante, j'ai terminé celle de chez Paille. Est-ce qu'elle a un nom particulier? Je ne crois pas. Je l'avais eu en cadeau lors d'une commande, je crois, chez Oh My Cream. Et je l'avais gardée parce que je m'étais dit qu'en format voyage, ça pouvait être hyper pratique. Et quelle déception, quelle déception. Pareil, je trouve qu'elle démaquille pas bien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est sa texture, parce qu'elle a une texture quand même assez épaisse. Enfin, moi, j'aime pas les huiles démaquillantes trop liquides. J'aime bien quand même qu'il y ait une texture, une viscosité quand même, qui me rappelle un peu le côté baume. Mais j'ai pas du tout aimé. Et même juste en m'en servant comme nettoyant, comme pour la Manio, je sais pas, je trouve qu'elle nettoyait pas, qu'elle nettoyait rien, qu'elle démaquillait pas. Je n'arrivais pas à bien la rincer, ça me laissait tout le temps un film. Enfin, autant j'avais essayé des sérums de chez Paille que j'avais adoré, qui étaient géniaux, autant l'huile démaquillante pour vraiment pas faite pour moi. Non, pour moi c'est un non. Pour en finir avec les démaquillants, j'ai terminé c'est un échantillon, un petit format voyage de chez Dr Pierrico, l'eau micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres au probiotique et hydrolat de rose bio. Je l'avais eu pareil en cadeau lors d'une commande chez Pierrico. Et pour les voyages, je la trouve trop pratique. Je l'ai bien aimée. Je reste quand même une fan numéro 1 de la créaline que j'ai achetée pendant des années. Je pense que je dois acheter ça depuis que je suis au collège. Donc ça doit faire 15 ans que j'achète la créaline. Alors je ne m'en sers absolument plus autant qu'avant. Maintenant je m'en sers que en voyage. Mais je sais pas, pour moi, voilà, eau micellaire, c'est ma petite créaline de chez Bioderma. Donc elle était top, hein, mais mon cœur va quand même à la créaline. J'ai toujours un pot, un flacon dans mes placards que je remplis en fait dans un petit tube comme ça quand je pars en déplacement. Elle était très bien, mais la créaline reste indétrônable dans mon cœur. Ensuite, comme à chaque fois, j'ai fini ma petite eau florale à l'amande verte de chez Aromazone, que j'adore. Je m'en sers moi le matin pour me rafraîchir un peu le visage avant de mettre toutes mes crèmes. Je me lave pas le visage le matin, par manque de temps et par flemme, très clairement. Du coup, voilà, un petit coton avec un petit hydrolat. Là, en ce moment, j'ai changé, j'ai pris celui à la lavande, mais mon préféré de tout le temps, ça reste quand même celui à l'amande verte. Donc, c'est sûr que dès que j'aurai fini celui à la lavande, je rachèterai celui-ci. Ensuite, j'ai fini le gel conducteur de chez Zip, qui est vendu avec le petit zip quand on l'achète. Et je m'étais dit, oh bah, un gel conducteur, c'est un gel conducteur. J'en ai racheté un sur Amazon pour quand j'aurai fini celui-là, que du coup, maintenant j'ai entamé. Et en fait, non, un gel conducteur, c'est pas un gel conducteur. La différence avec celui que j'ai pris, mais ça n'a rien à voir. Celui que j'ai pris, il est bien, hein, il est pas très cher, mais il est hyper épais. Il sèche assez rapidement, c'est-à-dire que je peux pas enchaîner 2 ou 3 programmes comme je faisais avec celui-ci. Du coup, j'ai un peu les boules parce que celui-ci il coûte quand même vachement plus cher, mais il est 1000 fois mieux. Très clairement, il est génial. Il ne sèche pas, il est très fin, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Enfin, il s'applique hyper facilement. Ça fait pas une grosse couche sur la peau. Il est trop bien. Il est trop bien. Donc, faut que je regarde le prix. Je vais finir celui que j'ai, mais en fonction du prix, il y a peut-être moyen quand même que je reprenne celui-là parce que je vois clairement une différence. Clairement, il surpasse ce que j'ai testé. Alors, moi, c'est le Anagel, je crois que j'ai. Donc, si vous avez des recommandations ou quoi, je prends de quelque chose d'un peu moins cher que ça, mais qui soit tout aussi efficace. Sinon ce sera celui-là, quoi. Niveau sérum, j'ai terminé. Alors là, c'est la recharge parce que j'ai remis dans le flacon le sérum de chez Toriden à l'acide hyaluronique. Donc, ça, c'est la petite recharge qui va dans ce petit flacon. Je pense que c'est devenu mon sérum hydratant préféré. Il a clairement détrôné le LMW que j'utilisais depuis quelques années maintenant. Je le trouve parfait. J'ai pas ce souci de petites peluches que je peux avoir, peu importe ce que je mets avant ou après. Enfin, il est nickel, il pénètre hyper vite, il a pas d'odeur. Je suis en train de voir derrière, voilà. Il a gagné Winner Olivia Awards 2022, Beauty Awards 2021. Donc ça, c'était il y a quelques années. Je pense que peut-être maintenant il y a des trucs meilleurs, mais je l'adore. Je l'adore. Il m'en reste encore, je pense, un tiers de mon flacon. J'en ai pas encore acheté. Donc je sais pas ce que je vais prendre après, mais j'aimerais bien reprendre celui-là, donc il va peut-être falloir que je repasse une commande assez rapidement sur YesStyle. En sérum, j'ai également fini le Midnight Serum de chez L'Oréal, pareil que j'utilise maintenant depuis quelques années quand même, que j'achète, rachète et re-rachète. Je les achète généralement soit quand il y a les promos beauté à Carrefour ou à Leclerc, ou sur Amazon aussi quand il est en promo. Il est génial, moi il me convient très très bien, j'utilise le matin. Là en ce moment je fais une petite pause, je l'utilise pas parce que la flemme de mettre 2 sérums, donc je mets juste celui-là. Mais je crois qu'il m'en reste 2 ou 3 encore d'avance, donc il faut juste que j'aille en récupérer un et que je le ressorte et que ça réintègre ma routine. Mais je le trouve génial, donc pour l'instant, son remplaçant, ce sera lui-même. Côté sérum, j'ai également terminé l'ampoule à la Centella. Alors cette marque, je ne sais pas comment on la prononce. Moi je dis Skin 1004, Skin 1004, je ne sais absolument pas. Mais je pense qu'en le voyant, vous voyez de quoi je parle. J'aime beaucoup, je l'avais déjà commandé plusieurs fois sur YesStyle.
Celle-ci, pareil, je l'avais pris à Séoul parce que je suis passée devant et que je l'avais bien aimée. Mais si je dois être complètement honnête, je trouve pas un effet de fou sur ma peau. Je vois pas forcément une grosse différence quand j'utilise ou quand j'utilise pas. Donc je pense que je la rachèterai pas. Ça doit être mon 4e ou 5e tube que j'achète. Voilà, il faut que j'arrête. C'est juste que je le trouve cool à utiliser. Enfin, j'aime bien la texture, j'aime bien la sensorialité. Je trouve ça chouette de mettre avant un petit sérum. Mais en soi, ça m'apporte rien. Voilà, j'essaye de diminuer un peu les trucs qui j'estime ne servent à rien. C'est pas gagné parce que j'aime beaucoup consommer et j'aime beaucoup tout ce qui est skincare, donc c'est un peu compliqué. Mais bon, je l'ai essayé quand même pas mal de fois, je vois pas d'effet. Il est très chouette, hein, mais il a pas de gros effets sur ma peau, donc voilà, je pense que c'est fini pour lui. J'ai fini ma crème de jour qui était passée en crème de nuit. Donc en plein hiver, je l'ai utilisée comme crème de jour, puis je l'ai utilisée comme crème de nuit. C'est la Probioderm 3D Lifting Cream de chez BioHeal, pareil, qui doit être disponible sur YesStyle. Je crois que j'en ai un deuxième pot d'avance parce que c'était vendu par 2 quand je les avais achetés. Et bon là il reste plus rien du tout. En fait ce que j'aimais beaucoup c'est que c'était une crème hyper riche, hyper onctueuse, je suis ultra nulle pour décrire les trucs. Enfin, comment dire, quand elle pénètre, on sentait qu'il y avait de la matière, elle était hyper enveloppante. Voilà, je pense que c'était un très bon terme. Elle était hyper enveloppante et pour l'hiver, j'ai la peau quand même qui a tendance à être assez sèche. Je la trouvais géniale. Donc j'en ai un pot d'avance et clairement, je vais le ressortir l'hiver prochain, c'est sûr et certain. En crème de nuit aussi, j'ai fini celle de chez Pierre Rico au Régénération Suprême Probiotique Micro RN de lavande. C'est le 2e échantillon que je crois que je termine. Je crois que c'est les dernières où il y a 2 ans. Enfin, j'avais acheté déjà 2 fois le grand pot et je l'aime beaucoup en crème de nuit. Là, du coup, pour cette année, j'avais celle-ci. Mais pareil, si je suis en cours de crème de nuit, il y a de grandes chances que je la rachète. Je l'avais trouvée géniale. Moi, je l'utilise plutôt en hiver. Je la trouve un peu trop riche pour le printemps-été. Mais je suis complètement susceptible de la reprendre. J'avais beaucoup aimé. Je pense juste qu'elle ne conviendra pas aux peaux grasses, mais pour tout le reste, franchement, foncez, elle est super. Bon, j'ai également terminé des petits masques. Dans ceux que j'ai fini, bah voilà, mes préférés, ça reste quand même les Mediheal. C'était celui au placenta. J'espère que c'était pas du placenta. C'était un masque nourrissant. Je trouve que, pour moi, ça fait partie des meilleurs masques tissus avec les Habib que j'ai pu tester. Ça, c'en était un de chez Shikor, le Calming Like Sunday Morning. Celui-là aussi, je l'avais beaucoup aimé. Et un que j'avais un peu moins aimé, c'était le Blemish Sheet Mask de chez Dr. Maskesica, qui était bien, mais c'est pas mon préféré. Voilà, je préférais ces deux-là. Et pour finir, un petit baume à lèvres. Alors, il faut savoir que je pense que je dois être allergique à un des composés des baumes à lèvres. Les trucs tout bêtes, le Labello classique, dès que j'en mets, ça me fait des grosses plaques. Enfin, c'est une catastrophe. J'avais testé aussi celui de chez Aven, pareil, j'avais fait des réactions. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a un des ingrédients que je tolère pas et ça me fait des grosses plaques, ça me gratte, enfin, c'est horrible. J'ai testé pas mal de Labello et en fait le seul que je rachète à chaque fois et qui ne me fait aucune réaction, c'est celui de chez Carrefour. C'est le seul que je tolère en Labello, il n'y a plus rien, je ne peux pas vous montrer, mais en Labello stick, c'est le seul qui ne me fait pas de réaction. J'ai testé les Mixa, j'ai testé les Labello, j'ai testé tous ceux qui avaient en grande surface. J'en ai testé pas mal aussi en parapharmacie, j'ai testé le Aven, j'ai testé je me souviens plus du nom de la marque, un truc un peu norvégien, je me souviens plus du nom. J'en ai testé 2-3 et pareil, réaction. Carrefour, nickel. Donc écoutez, c'est très bien, hein. Je trouve quand je vais faire mes courses, c'est parfait. Voilà du coup pour mes produits terminés, j'ai essayé d'aller assez vite parce que j'avais quand même pas mal de trucs cette fois-ci. Je vais peut-être attendre un peu moins la prochaine fois, ou je pense que c'est par période, des fois je dois finir vachement plus de trucs que d'autres, mais là je regarde devant moi, il y a quand même pas mal de produits. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine du coup pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.